Au peuple palestinien, on a confisqué les terres, les maisons, la liberté, les droits. Certains voudraient aussi lui confisquer son histoire, son identité et tout espoir que justice lui soit un jour rendue. Ce peuple colonisé, harcelé, humilié, nous l'avons peu à peu éloigné de nos regards et de nos consciences. C'était une faute politique et morale. L'indifférence que nous manifestons désormais au sort des Palestiniens nous rend sourds à l'écho des victimes, pourtant toujours nombreuses et parfois très jeunes. Aucun observateur objectif ne peut le nier. Naître palestinien aujourd'hui est la promesse d'un destin entravé par l'injustice. Un Palestinien de Gaza vit prisonnier de sa minuscule enclave, de sa misère et des opérations militaires qui ensevelissent régulièrement des vies. Un Palestinien de Cisjordanie peut être arbitrairement privé de son habitation, de son terrain, de ses cultures. Ses déplacements sont contrôlés, limités. Il a moins de droits que les colons de plus en plus nombreux que l'armée israélienne protège. Un Palestinien de Jérusalem-Est peut aussi être expulsé de chez lui et s'il bénéficie de droits sociaux, il ne possède pas de droits politiques complets. Un Arabe israélien, quant à lui, est un citoyen de seconde zone. Il peut voter, être élu, mais il subit tout de même des discriminations dont certaines sont inscrites dans la loi. Est-ce que tous ces traitements particuliers peuvent être assimilés à une forme d'apartheid ? C'est l'avis de plusieurs organisations des droits humains comme Amnesty International, Human Rights Watch ou B'Tselem, lesquelles s'appuient sur la Convention des Nations Unies sur le statut et sur le statut de Rome de la Cour pénale internationale. C'est aussi l'avis de certains intellectuels israéliens, comme le journaliste Gideon Levy, qui écrit ceci. « Il n'y a plus aucun moyen de contester le diagnostic d'apartheid. N'y a-t-il pas d'oppression systématique, pas de domination, pas d'actes inhumains? Ils se produisent chaque nuit, même s'il n'y a personne pour le signaler, personne qui veuille le savoir. Et qui peut encore soutenir sans éclater de rire que l'occupation est simplement défensive et que sa fin se profile à l'horizon? Si elle n'est pas temporaire et pas équitable, alors qu'est-ce sinon l'apartheid? On entend le bruit qui court, ici même dans cette assemblée, selon lequel l'association du mot apartheid aux politiques israéliennes relèverait de l'antisémitisme. Cette critique, ou plutôt cette menace, nous la réfutons et nous la condamnons. La dénonciation de la politique menée par un gouvernement n'a jamais constitué une manifestation d'hostilité à l'égard d'un peuple ou d'un État. Dénoncer la croisade de George Bush Jr. en Irak n'était pas une prise de position raciste contre le peuple américain. Dénoncer l'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine n'est pas une prise de position raciste contre le peuple russe. De la même manière, dénoncer le caractère belliqueux et illégal de décisions prises par le gouvernement israélien n'a aucun rapport avec la stigmatisation d'un peuple ou d'une religion. Et il faut le dire sans détour, ceux qui veulent faire croire le contraire jouent avec le feu. Je tiens ici à être extrêmement clair. L'antisémitisme, nous le vomissons. L'antisémitisme, nous le haïssons. C'est pourquoi nous ne tolérerons pas que la lutte intraitable qu'il convient de lui opposer soit instrumentalisée à des fins politiciennes qui nuisent au combat contre l'antisémitisme réel. Nous sommes du côté de la justice et du droit, en l'occurrence ici du droit international. Combien de résolutions l'ONU a-t-elle adoptées pour dénoncer l'occupation et la colonisation israélienne, résolutions pourtant restées sans le moindre effet? C'est le droit précisément qui autorise l'appel au boycott des produits venus d'Israël. Cette option est une arme classique d'influence qui relève de la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme l'a d'ailleurs reconnu. Pourquoi pourrait-on appeler au boycott de produits américains, français, chinois et pas israéliens? Ça n'a aucun sens. Pour conclure, la résolution proposée par le groupe GDR nous semble imparfaite. Nous n'en cautionnons pas tous les mots, maladroits parfois, ni toutes les analyses. Mais, parce que pour la première fois dans l'histoire d'Israël, il y a au sein du gouvernement des forces qualifiées de fascistes qui n'hésitent pas à affirmer leur volonté d'annexer la Cisjordanie, parce que nous partageons le constat général proposé par ce texte et parce que nous jugeons indispensable la reprise d'un processus actif de négociation pour qu'Israéliens et Palestiniens puissent vivre en paix, en sécurité et en égalité de droits,
nous voterons en faveur de cette résolution.